suite, Flapacha, où es-tu sur Odéon Plus. Hippolyte! Notre voleur de pain d'épices est revenu! Malédiction! Il a volé le dessert des enfants! Peut-être qu'il rôde encore autour du camp? Ne craignez rien, Odile. Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp. Un monstre? Mais de quoi vous parlez? Du bougonnieux râleur. C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices. Mais il est sûrement déjà loin. Aucune raison d'avoir peur. N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire. Dès demain, nous partirons à la chasse aux bougogneux. Youhou! Qui est volontaire pour cette formidable aventure? La table de Lisa, pour changer. Tout ça, c'est du bluff. Hippolyte a tout inventé pour se goinfrer de pain d'épices en cachette. Et s'il y avait vraiment un monstre, tout poilu, avec plein de dents? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt, dont la gourmandise est légendaire. Ça vous rappelle rien? Mais oui, le bougogneux râleur. C'est comme ça que les adultes appellent le Flapacha. Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui. Voilà ce que nous allons faire. Vous êtes une vraie comédienne, Odile. Les enfants n'y ont vu que du feu. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous devriez faire du cinéma. C'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Du talent, peut-être. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, ça! Ce sont les bottes du bougogneux râleur. Plutôt réussi, n'est-ce pas? Oh, très impressionnant. Vous êtes vraiment doué de vos mains. Oh, si vous le dites. Annette, à vous de jouer. C'est moi qui fais le bougogneux râleur? Mais bien sûr, vous êtes faite pour ce rôle. On va casser la baraque. Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même. N'ayez crainte, nous sommes des professionnels. On va bien s'amuser. Debout là-dedans! Bien, que la chasse aux bougogneux commence. Oh, regardez, du pain d'épices. Le bougogneux est passé par là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va prendre notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Mais les indices, le bougogneux, le mystère. Regardez, des griffures de la bête. Oh bah, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougogneux. J'en peux plus. Au moins, je suis dans la bonne direction. Tu as faim? Regarde ce que j'ai pour toi. Petit. Viens, approche. Oh. C'est une boussole. Fais attention, j'y tiens. Reviens! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales? J'aime pas trop les raisins secs. Avec plaisir, cousine. Oh, mon Dieu!
Mais où est Annette? Elle a certainement été kidnappée par le bougogneux râleur. Oh, c'est terrible! Oh, quelle tragédie! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette? Attendez, c'est pas son genre. Sauvez-la, Hippolyte! Je dois rester pour garder le camp! À vos ordres, madame la directrice. Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha. On doit prendre le risque. Annette a peut-être besoin d'aide. Allez, Hippolyte, du nerf, on y va! J'arrive! Petit, 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 petit. Ma boussole! Oh, génial! Comment je vais faire maintenant? Allez, courage ma fille. Il suffit de s'orienter avec le soleil. Bon ben, je vais essayer par là. Heureusement que cette branche m'a... Ohé! Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ohé! Regardez, les griffures de la bête. Et là, encore des empreintes. Oh, allons-y. Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha. C'est peut-être de ma faute, en fait. Eh ben ouais. Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds. Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse. Le Flapacha a exaucé ton vœu! N'importe quoi. Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison. Oh, oh, je crois que Squeak a trouvé une piste. Bon, je vais bien. Tout est sous contrôle. Aïe! Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle. Je les cherchais partout. En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette. Allez hop, au boulot. Oh, c'était pas prévu, ça. Gentil raton! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices! Tu dois d'abord m'aider! Aïe! Bah au moins j'ai de quoi manger. Annette! Youhou! Annette! Annette! Revenez enfin. La plaisanterie est terminée. Oh, mais c'est ça. Sa boussole. T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux? Bof, comme d'hab, non? Eh, venez voir! J'ai trouvé la boussole d'Annette! J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état. Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha. Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime. N'importe quoi. Le Flapacha, c'est pas un monstre. Pas vrai, Matt? Ouais. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, Annette? Maman? Et en plus, vous n'avez aucune preuve. Le boubou... Ça va, Hippolyte? Le bougogneux? Le bougogneux existe? Au début, c'était une blague, mais en fait, c'est pour de vrai. Oh là là, pauvre Annette. Oh. Ah, je vois. C'est un boba monté de toutes pièces. Oui, c'est ma faute. Le bougogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait ses traces. Oh, c'est trop cruel. C'est
C'est bien ce que je pensais. Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose. Vous êtes sûr que c'était ici? Oui, il était là, énorme et méchant et... Évidemment, il a disparu. Tiens, encore des fraises. Elles ont un goût de pain d'épices. T'as raison, c'est incroyable. Bon, ces myrtilles aussi, elles ont un drôle de goût. Brian, c'est des crottes de lapin. Matt? Pas de doute, c'est un message du Flapacha. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une espèce de flèche. Ah! Lisa! Ah! Chut. Tout va bien. Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Pousse, on ne joue plus, Hippolyte. Le bougogneux! Le voilà, votre monstre, Hippolyte. Un raton laveur! Je vous ai bien eu, hein? Ouais, on y croit. Oh, c'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp. Odile va finir par s'inquiéter. Charmant ce raton. Elles sont bonnes les fraises cette année. Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices. Très sympa. Merci, Flapacha. Flapacha, où es-tu? Reviens après la pub sur Odéon+. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro et Lait sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro et Lait, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. I can't help it if I'm poppin', see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente. Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fresh Air pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais,
comme si séchait en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Oh, c'est magnifique! Oh, merci les enfants! Allez, hop, dans la benne! Moi aussi, j'ai quelque chose, madame la directrice. Hippolyte! C'est gentil de participer au nettoyage de la forêt. Mais C'est un petit effort pour nous et un grand geste pour la nature. Bravo! Bravo, bien dit! Oh, quel sens de la formule tout de même! Y a quelqu'un? Hippolyte? C'est vous? Un furet! Oh, qu'il est mignon! Oh, bah, tu aimes les câlins? Oh oui, il aime ça. Il est gentil, le furet à sa même mère. Ne voyez pas cela comme une corvée, mais comme un moyen de soulager votre directrice. Malik et Greta, vaisselle. Les jumelles, linge. Matt et Lisa, potager. Quant à moi, je dois faire ma comptabilité. C'est un travail de grand, très difficile et très pénible. Alors, interdiction de me déranger. C'est ça, oui. Oh, ce qu'ils sont naïfs. J'ai tout le temps de finir mon chef-d'œuvre maintenant. Oh, Odile, ma bien-aimée. Une femme comme vous mérite bien une statue. Odile, on vient vous aider. Vous avez du poil au... Non, bon, c'est mon furet. Il est chou, non? Son petit nom, c'est Fufu. Oh, trop mignon. Vas-y, Matt, prends une photo. Fascinant. C'est gentil de venir m'aider. Les tomates ont besoin d'eau, mais pas la sauge. Les salades, oui. Le persil, non. Les carottes, non. Le lilas, oui. Mais un peu moins que les oignons et les poireaux. Oh, ce serait bien si la pluie tombait là où on veut. Ça alors? Pile poil au bon endroit. La nature est bien faite tout de même. Hein? Vous ne trouvez pas, les enfants? La nature. Mon œil. Moi, je trouve pas ça très naturel. Attends, je rêve pas. Son Fufu, il avait bien 5 taches tout à l'heure. Oh, j'aurais bien aimé qu'Hippolyte voie ça. Hippolyte? Hein? Mais quelle bonne surprise! C'est fantastique! Vous trouvez? Ah oui! Oh, un épouvantail pour le potager, c'est une excellente idée! Plus que 3 taches. C'est quoi ce délire? Bah, elles sont où? On est là. Il y a une araignée dans la salle de bain. Violette et jaune en plus. Berg, c'est même plus à la mode comme couleur. Les enfants, une araignée violette et jaune, ça n'existe pas, voyons! Si, puisqu'on l'a vu. Bien sûr! Et bientôt, on va voir des petits hommes verts. Quelqu'un a crié? Y a un problème? Enfin, comment dire? Hé, Lisa, regarde, il ne reste plus que 2 taches.
est ouvert. Super vos déguisements, oui. Votre déguisement pour le spectacle. Le spectacle d'extraterrestres pour ce soir. Alors là, oh, je dis chapeau, vous avez failli m'avoir. Oh, j'ai hâte d'en savoir plus. Ouais, nous aussi. Normalement, ça enlève même le mascara waterproof. Désolée, y a rien à faire. Je résume. À chaque fois que le furet perd une tâche, il se passe un truc bizarre. Et à chaque fois qu'Odile demande un truc, elle l'obtient. Eh, attends. T'as deviné, le furet exauce les vœux d'Odile, un par tâche. C'est écrit dans le carnet des secrets. Le Flapacha offre ce genre de cadeau pour service rendu à la nature. Bien sûr. Le Flapacha remercie Odile d'avoir nettoyé la forêt. Sympa de sa part, mais pour nous, c'est pas un cadeau. Ne vous en faites pas, il reste 2 vœux pour vous ramener à votre état normal. On pourrait pas utiliser le premier pour faire taire Squeak? Et voilà, la boisson préférée d'Odile, du milkshake aux betteraves. Oh, désolé, mon fufu. La cuisine est interdite aux animaux. Question d'hygiène. Force verte, à vous de jouer. Ça va aller, madame la directrice. Oh, mon fufu. Viens voir, maman. Là, où ça va aller? Oh, tu me fais peur, petit coquin. Il faut que tu restes sage pendant que je prépare les goûters. Si vous voulez, on vous regarde en attendant. Allez, sois sympa. Renouons nos copains comme avant. Et ça marche pas. Eh, à tous les coups, il y a qu'Odile qui peut faire les vœux, vu que c'est un cadeau pour elle. Oh, les enfants, ce serait bien si... Stop! Je viens de me rappeler que c'est la fête des directrices aujourd'hui. On va tellement chouchouter Odile qu'elle n'aura plus rien à souhaiter. D'accord, les amis? Oh, merci les enfants, mais c'est presque trop. Mais non, rien n'est trop beau pour vous. Allons. Tenez, le concombre, c'est excellent pour les paupières. Ouh là là, le soleil va bientôt cogner. Nat, tu viens m'aider à prendre un parasol? Et comment on fait pour qu'elle fasse notre vœu? Je sais pas encore, je réfléchis. Bougez-vous. Un petit peu d'air frais, madame la directrice. Ça va pas perturber notre cliente en pleine phase d'oxygénation de l'épiderme? Non mais dites donc, je sais ce qui est bon pour notre chère directrice. Non. Si. Puisqu'on vous dit que non. Punition pour toutes les deux. On s'en fiche, là ça compte pas. C'est un ordre. Pour une fête des directrices, ce n'est pas très relaxant. Alors on se tait et on arrête de bouger. Ah, merci. Plus qu'un seul vœu, mais 2 fois plus de problèmes. Toujours pas d'idée? Non. Enfin, si, on va chercher une brouette.
Hippolyte? Je ne vous ai pas vexé, j'espère. Hippolyte, ne faites pas l'enfant. Oh, Hippolyte. Oh, j'ai eu peur. Je croyais que vous étiez en train de bouder. Oh, je vous dérange en pleine méditation, peut-être. Madame la directrice, vous vous fichez tellement de tout ce que je fais pour vous rendre la vie agréable que si c'est comme ça, je ne vous cause plus. Oh, c'est une blague! Hippolyte, voyons! Oh, vous m'en voulez à ce point? Oh, je suis désolée. Oh, j'étais injuste avec vous. Oh, si seulement... Si seulement tout redevenait comme avant? C'est ça! Je veux que tout redevienne comme avant. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouah! On est comme avant! Super! Ouais, on est tous comme avant. Ouais! Trop bien! Moi aussi! J'ai le même t-shirt qu'hier! Bravo! Très novateur! J'adore! C'est leur spectacle d'extraterrestres. Faites l'effort de les applaudir, voyons. Il faut encourager la création contemporaine. Oh oui, excellent. C'est tout à fait spirituel, là. Totalement divin. J'aime beaucoup les costumes. Allez, mon Fufu, elle est là, ta vraie maison. Tu vas me manquer, mais ça vaut mieux. Bon débarras. Bon vent, l'ami. Qui a osé? Être ou ne pas être doué avec une balle au pied? Telle est la question. Oh, c'est bien aussi les classiques. Vous ne trouvez pas, Hippolyte? Oh, j'adore, pensez-vous. C'est tellement frais, hein? Flapacha, où es-tu? Reviens après la pub sur Odéon+. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro Ailé sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro Ailé, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. I can't help it if I'm poppin', see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente... Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente... Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîche Air pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre.
Je me sens bien en laine. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Un temps idéal pour une petite partie de pêche. Chacun prend sa petite canne, voilà, et hop, c'est fait maison. Sympa, non? Je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre, pas pour faire un concours. C'est ça, les appâts? Des vieux spaghettis? Un peu de silence. Les poissons détestent le bruit. Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse? Greta est un ça. Les poissons détestent tous les bruits. C'est pas comme ça que tu vas en attraper. Qu'est-ce qu'il est beau! C'est certainement un spécimen unique au monde. Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte. Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres. Hé, je l'ai pêché, il est à moi. Oh, mais bien sûr, Greta. Allons, qu'est-ce que tu allais imaginer? Sushi, ça te plaît comme petit nom? Je vais lire un livre pour te distraire. J'ai un super recueil de poèmes suédois. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est Squeak, il a mangé mon sushi. Des sushis? Oh, il en reste? Mais non, Sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson. Hein? Le poisson rare? Squeak n'a rien fait. Il est végétarien d'abord. T'as raison, Lisa. Tout le monde sait ça. Squeak, il ne mange pas de viande. À part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau. Comment on sait que Sushi a été mangé d'abord? Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre. Eh bien, moi, si. Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme. Hein? Hippolyte? Tu crois qu'il a enlevé Sushi? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Greta? Oh, bien vu. On mène l'enquête. Alors, t'en dis quoi? T'as raison, on va chercher autre chose. Aïe! T'as fini ton cinéma. Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour. Pas faux. Sauf que c'est moins stylé. Haha, je savais que ça révélerait l'instinct sauvage de l'animal.
savoir ce que vous faites là? On fait un reportage. Oui, on fait un article pour un magazine de déco. C'est tellement beau ici. Oh, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer. Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple? Hippolyte! Venez vite, il s'est échappé! Odile a besoin de moi. J'arrive! Pas de panique. C'est louche tout ça. Et voilà, Odile. Il ne sortira plus de ce bocal maintenant. Odile est dans le coup. J'aurais jamais cru. Pousse-toi, Lisa. Il est temps que la vérité éclate. Ya! Aïe! Alors, on écoute aux portes? Voilà le coupable, trahi par sa passion du poisson. N'importe quoi, c'est lui le coupable. Hippolyte, relâchez-le. Et la politesse alors? On dit relâchez-le, s'il vous plaît. On va d'abord le ramener en forêt. Il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies. Je vous avais dit que c'était Squeak. Squeak n'a rien fait. Il était juste à côté de l'aquarium. Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson. Pourtant, il a pas fait le difficile avec ceux de la cantine. Bon, c'est pas pareil, ils étaient pas nés. Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. C'est pas un chien d'abord. Mais c'est parfait. Je vous l'emprunte 2 secondes. Mais... Et voilà. T'es pas mis installé, là? Dis bonjour aux enfants. Sushi. Ah, mais je vois que monsieur est déjà une star. Sushi d'amour. Oh, comme je suis contente. Manifestement, tu ne sais pas t'en occuper. Confisqué. Allez, viens, mon pépère. Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains. C'est pas juste. T'en fais pas, Greta. On va le récupérer. Sushi. Quel nom ridicule. Moi, je vais t'appeler Charles-Édouard. Sympa, la déco, non? Hippolyte, venez vite! Greta a vu un autre poisson, une espèce encore plus dingue! Ah bon? Il est comment? 3 fois plus gros que l'autre. Et tout carré, comme un poisson pané. Et puis en plus, il a 3 yeux rouges et qui lance des éclairs paralysants. Ah, j'ai compris. Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson. Eh bien, c'est loupé. Comment il a deviné? Désolée, Greta. Adieu, Sushi. Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre. Tu es prêt pour faire la une des journaux, Charles-Édouard? Hein? Il commence à pleuvoir. On devrait rentrer. Sushi! Ah! Un sushi volant. Oh! On aurait dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres. On dirait qu'ils dansent. Mais oui, la musique. Sushi est tout simplement attiré par la musique. Comme moi, c'est un vrai mélomane. Mince, plus de batterie. Sushi, reviens. Il suffit de recharger les batteries et je pourrais te faire écouter plein d'autres choses. Greta, attends-nous. C'est fichu. À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt. Matt, je croyais que t'avais plus de batterie. C'est pas moi. On dirait que ça vient de là. C'est là où que ça se passe. Oh, dommage qu'on puisse pas monter.
par cœur mon morceau préféré. Attends, c'est qui le chef d'orchestre? Le Flapacha, tu crois? Stop! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert. Bravo, ouais, bravo. Bye bye, Sushi. Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec. Maintenant, À nous, le Flapacha. Matt, tu l'as vu? Non, mais j'ai fait une photo. La baguette du Flapacha. Ah, super le scoop. Bon appétit, les enfants. Regardez, il a bougé. Personne n'a vu Hippolyte? Ah, il est retourné au lac. La passion de la pêche, vous savez comment il est. Charles-Édouard, reviens. Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire. J'ai repassé ton petit costume. Reviens. Flapacha, où es-tu reviens bientôt sur Odéon+.